Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Alors ce matin, je te parle de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Comment Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui servent le Seigneur, qui aiment Dieu, mais on ne voit pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. C'est arrivé, les amis, au peuple d'Israël, un peuple que Dieu a choisi, délivré de la main de Pharaon, mais ce peuple a passé 40 ans dans le désert. Et Dieu avait fait des promesses très claires à ce peuple. Finalement, que Dieu a dit que ce peuple est un peuple dont le cœur est égaré. Aucune personne de ce peuple a hérité ce que Dieu avait promis. Donc la terre promise, la terre de Canaan. Donc ce sont les fils de ce peuple donc, qui ont hérité ce que Dieu avait promis. Donc vous comprenez un peu, donc ce qui arrive, c'est que Dieu peut te faire des promesses, mais ça peut arriver que par rapport aux circonstances, par rapport à la manière de vivre, ces promesses ne se réalisent pas. Alors ce matin, je vais parler de comment faire, de quoi faire et quoi ne pas faire également. Spécifiquement, il y a deux choses à faire, il y a une chose à ne pas faire. Et si tu veux ce matin que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie, il y a deux choses à faire, il y a une chose à ne pas faire. Parce que Dieu veut te bénir. Fondamentalement, il faut comprendre en Dieu, Dieu veut te bénir. Et Jésus-Christ, ce matin, il veut que tu vives la vie abondante. C'est ça qu'il a dit dans Jean 10, verset 10. C'est ça que Jésus veut. Il veut aujourd'hui que tu vives la vie abondante, que ta famille vive la vie abondante. Alors, c'est une grande promesse de Jésus qu'il a faite à ses disciples. Nous sommes ses disciples, alors nous devrions vivre cette vie abondante. Alors, ce matin, je te dis trois choses. Deux à faire et une à ne pas faire. Premièrement, quand tu reçois une promesse de Dieu, tu dois absolument avoir la foi. La Bible dit, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Donc, quand tu reçois une promesse de Dieu, tu as reçu une parole, ou bien il t'a parlé directement, ou bien dans la Bible, tu lis, il y a une parole qui a touché ton cœur, tu sens que cette parole, c'est pour toi. Tu dis que ta vie, là, cette parole est pour moi et pour ma vie. Moi, personnellement, très jeune, j'avais reçu une parole dans Jérémie 29, verset 11, car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur moi, projet de paix et non de malheur. Non de malheur, moi je le savais ça. Je savais que cette parole était pour moi. Très jeune, j'avais reçu cette parole et c'était fort. Et je gardais cette parole. Et malheureusement, j'ai fait des erreurs parce que des fois j'oublie. C'est ça qui est la situation qu'on doit comprendre. C'est que quand on perd la foi, et donc, quand on perd la foi, on perd la promesse automatiquement. Et donc, la foi en Dieu, la foi en sa parole, tu as reçu une promesse de Dieu. Tu dois absolument garder la foi, peu importe les circonstances. Il y a des gens aujourd'hui qui ont reçu des promesses de la part du Seigneur. Rapidement, ils ont perdu la foi et donc la promesse ne s'accomplit pas. Donc la foi, c'est la première chose à faire. Quand tu reçois une parole de Dieu, du Seigneur, je crois dans cette parole. À l'instar de Marie. Marie a dit que je suis une servante du Seigneur, mais que sa volonté s'accomplisse. Donc quand Marie avait reçu cette parole qu'elle allait enfanter Jésus-Christ, et donc elle a dit que j'ai la foi en Dieu, je suis une servante du Seigneur, que sa volonté s'accomplisse. Donc il faut avoir la foi. Deuxième chose, les amis, à faire, c'est la prière. La prière. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas prier, courent partout dans toutes sortes de choses, n'ont pas le temps de prier. C'était ma vie pendant longtemps, les amis. Je ne priais pas, je priais 2 minutes seulement, Notre Père, mais Psaume 23, c'est ça que je faisais. Uniquement ça, dans ma vie, ça paraissait aussi aucune puissance, rien. Et donc, la prière, c'est la prière qui déplace Dieu. C'est la prière qui déplace Dieu. Donc, quand tu pries, quand tu as une vie de prière, tu passes du temps dans la présence de Dieu.
C'est la raison pour laquelle que David a dit dans le psaume 27, verset 4, il dit ce qu'il veut, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Lui, il veut habiter dans la maison, donc c'est la présence de Dieu qui amène sa bénédiction, qui amène ses promesses à l'accomplissement, la présence de Dieu. Et donc, tu dois passer beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Et Jésus l'a dit dans Jean 15, si tu t'attaches à lui, si tu es attaché à lui comme cette branche, tout ce que tu demandes, il va le faire parce que tu es dans sa présence. Alléluia. Et finalement, la chose à ne pas faire, et ça, beaucoup de gens le font aujourd'hui, il ne faut pas adorer de faux dieux. On se demande, mais comment ça un chrétien adore de faux dieux? Beaucoup de chrétiens adorent de faux dieux. Les amis, c'est pas nouveau là. Dans la Bible, on l'a vu, les enfants d'Israël adoraient des faux dieux. Adoraient Baal. Baal, c'est le faux dieu que les chrétiens adorent, que des chrétiens adorent. Les enfants d'Israël le faisaient dans la Bible, et des chrétiens aujourd'hui adorent Baal. C'est le Dieu qui promet le luxe. Il y a des gens qui aiment trop le plaisir de la chair. C'est la raison pour laquelle c'est très attirant. On veut tellement l'approbation, on veut tellement quelque chose pour nous-mêmes. La chair, le plaisir, le sexe. Il y a des personnes qui s'adonnent à la fornication, à l'adultère, qui s'adonnent à toutes sortes de plaisirs, l'alcool, la drogue, toutes sortes de choses pour eux-mêmes. Si tu vois que tout ce que tu veux faire pour Dieu, c'est pour toi-même, tu es en train d'adorer ce faux Dieu, la Baal. Et donc, si le luxe, si la recherche du luxe, c'est ce que tu cherches dans ta vie, vraiment, tu vois que la recherche du luxe, c'est ta priorité. C'est même pas Jésus, c'est même pas la présence du Seigneur, c'est même pas le royaume de Dieu, ce n'est même pas le service, ce n'est même pas être avec les frères et sœurs à l'église, dans les communautés. Si ta priorité, c'est pas ça, là, tu veux juste être bien, tu veux juste avoir le luxe, avoir l'argent. Il y a des personnes qui cherchent uniquement l'argent. L'argent, c'est leur priorité. Ça, tu es en train d'adorer Baal. Si l'argent est ta priorité aujourd'hui, tu n'adores pas Dieu. Tu es en train d'adorer Baal. Et c'est Baal qui te met dans une position que tu ne sois pas dans une position pour recevoir les promesses, pour que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Je reprends rapidement 2 choses à faire. Premièrement, c'est avoir la foi. Deuxièmement, c'est de prier le Seigneur pour que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Et troisièmement, de ne pas adorer Baal, de ne pas te laisser dans le luxe de la chair, les choses que tu aimes faire. Là. Tu vois que la chair, c'est bon. Oh, c'est tellement bon de faire ça. Quand tu vois que c'est comme ça, là, à ce moment-là, tu es en train d'adorer un faux Dieu. Et ce matin, c'est ma prière que vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il accomplisse sa promesse dans ta vie. Bonne journée, à bientôt. Bye.